Bonjour Hassan. Ça fait combien de temps que tu es arrivé à Saint-Malo? Et au mois d'avril prochain, ça va faire 2 ans. Un peu 2 plus ans. d'1 an et demi, ouais. Alors Hassan, on vient de voir, on est ici au Jardin d'Hiver. Jardin d'Hiver, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un bar, quoi. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu autre chose qu'un bar, il y a un projet derrière ça. C'est quoi le projet d'Hassan et des Jardins d'Hiver? Alors, c'est pas un bar, c'est pas juste un bar, c'est surtout un bistrot. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu un bistrot de quartier, un lieu de vie et un lieu de rencontre et presque, on peut dire, un lieu de lutte aussi. Tu es ici à Saint-Malo et en fait depuis les Jardins d'Hiver, tu vois aussi un petit peu comment vit la ville, comment vivent les quartiers. Quand tu dis un lieu de lutte, c'est parce que tu penses qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Comment tu vois ça, vu des habitants du quartier, puis c'est de ça dont tu parles. Et très rapidement, on s'est rendu compte que effectivement la vie de quartier elle est quasiment inexistante, à part quelques locales qui sont mis à disposition pour se réunir, mais au quotidien, et pour échanger, pour sortir de l'isolement. Et d'où on a un peu changé le projet pour un lieu qui affiche clairement son soutien à certaines populations délaissées. Donc, c'est comme un peu le nom en fait, le nom de l'établissement Jardin d'Hiver. La clientèle elle est vraiment une diversité extraordinaire. Donc on peut se retrouver le matin des associations, des bipolaires qui vont être là toutes les semaines, tel jour c'est leur créneau, ils vont être 25-30 tous les matins, une matin précis de la semaine, elles seront là tous. Et puis genre tout à l'heure, ce midi, c'était une trentaine de personnes d'associations de patients de Parkinson, ils étaient là pour faire le repas, mais on peut très bien avoir les mamies seules ou des jeunes qui tricotent ensemble, on peut avoir le soir des réunions de politique ou des mouvements un peu alternatifs, gauche, écologistes. On a les copines féministes, nous tous aussi, qui font leurs réunions ici. Donc il y a vraiment une diversité à la fois en âge, en sexe, en diversité de lutte aussi. On a beaucoup. Et la monde paysannerie aussi, nous accueillons les réunions paysannes de la Confédération paysanne, en privé bien sûr. On fait des points de relais pour des revues qu'on ne peut pas trouver dans tous les relais classiques, souvent tenus par les milliardaires un peu de droite. Du coup, on fait des relais entre une librairie, épicerie, marché. Tous les vendredis soirs, on a notre AMAP. Donc vraiment, il y a une diversité énorme, à la fois la fréquentation et les activités proposées, où ce sont des habitants et des habitants qui s'approprient le lieu et qui font ce qu'ils en ont besoin de ce lieu-là. Alors à Voie Commune, on vient ici au Jardin d'Hiver parce qu'on a trouvé un lieu et c'est certainement un des besoins qu'ont les associations ou les militants à Saint-Malo, d'avoir des lieux qui soient des lieux ouverts et qui soient des lieux accessibles et où ils peuvent à la fois se rencontrer, travailler dans une certaine ambiance. On peut dire que c'est ça aussi les Jardins d'Hiver pour nous. Alors ça t'a fait rencontrer un peu ce projet de Voie Commune et tu t'y es impliqué? Oui, de ma nature, depuis mon plus jeune âge, je suis impliqué dans les différents mouvements politiques, que ce soit dans mon pays d'origine. Je suis kurde d'origine de Turquie, donc on a lutté beaucoup contre l'idée droite qui est devenue droite fascisante de Erdogan. Et puis rapidement en France, je me suis retrouvé avec des copains à lutter pour d'autres causes, que ce soit écologistes ou les droits sociaux. Effectivement, à Saint-Malo, la première chose qui m'a manqué, c'était il n'y avait pas de repère où se retrouver, où se trouve la jeunesse militante, où ils sont. Et le fait qu'on a commencé à se réunir ici, on était un poignet. Je me souviens, on était quoi, 5, 6, 8, 10. Et il y avait un projet. Et aujourd'hui, je suis très content d'en arriver là. Aujourd'hui, on a un nom, on a un logo, on a nos candidats, on a tout un monde de militantes. On essaye encore de mobiliser autour de nous en fonction de compétences qu'on a besoin ou en fonction de souhaits qu'on a, oui. Surtout dans les quartiers populaires comme ça, on n'a pas le choix de s'organiser. Tu as évoqué tout à l'heure le travail particulier que tu fais sur
un aspect qui est important pour ceux qui veulent à un moment donné changer les choses à Saint-Malo, notamment comment on se nourrit à Saint-Malo. Tu fais un travail là-dessus. Alors, est-ce que tu peux le développer et puis aussi, tu nous parleras sans doute du marché qui est en train de se... Oh, ça va un peu lié l'un à l'autre. Et déjà, il y a un truc très rapidement que j'ai pas compris. Je suis beaucoup entouré avec des copains paysannes. Moi aussi, j'ai une petite, si on peut dire, un petit corps de ferme où je fais mes jus, j'ai mes abeilles, mes moutons. Et ce que j'avais du mal à comprendre, comment ça se fait que on a des copains, des paysannes qui travaillent d'une manière respectueuse à l'homme et respectueuse à l'environnement et la terre. Et leur très petite quantité de surplus, ils n'arrivaient pas à écouler, sachant que leur production annuelle, des fois, c'est consommation d'un jour de cette ville-là. Donc il y avait un couac, là, il y a un problème. Et deuxième problème, on dit souvent que la Saint-Malo, c'est une des villes les plus riches de France. Alors comment ça se fait que dans nos cantines ou pour nos retraités, on sert sous vide plastique de Sodexo pour nos élèves, pour nos enfants? Et donc il y avait deux choses qu'il faut résoudre. Et moi, naturellement, mon rôle, le fait que je suis en contact direct avec les copains paysans et qu'avec les urbains de la ville, comment on peut créer ce pont, comment on peut dénouer cette nœud. Donc effectivement, très rapidement, on a organisé notre premier AMAP qui s'organise malheureusement dans notre établissement sur les tapis. Même si j'aime bien mes paysannes, mais quand ils viennent des champs avec leurs bottes pleines de boue, il faut faire le ménage. On a demandé à la ville de nous attribuer la place une fois par semaine pour qu'on puisse organiser notre marché bio. Je profite pour dire que nous n'avons toujours pas un marché bio à Saint-Malo. Et c'était refusé. C'était refusé parce qu'il fallait que les nouveaux marchés qui s'installent soient dans des lieux fermés. Pas dehors, pas à l'espace. Et du coup, à la recherche d'un établissement, nous sommes rapprochés à des copains de la Maison du Peuple et le syndicat CGT et les autres militants qui occupent le lieu. Nous avons réussi à obtenir une convention pour organiser nos marchés. Et donc demain, mercredi 3 décembre, nous avons notre premier marché bio, enfin, à Saint-Malo. Ça va être nocturne et ça va être tous les mercredis du mois de décembre. Et en fonction de résultats, en fonction de motivation des copains paysannes et les habitants, on pense prolonger toute l'année, tous les mercredis. Donc c'est à la Maison du Peuple, hein. Ça va être à la Maison du Peuple, oui. Et symboliquement... Ça c'est symboliquement important. Oui, l'endroit il est magnifique, le bâtiment il est magnifique. Et il faut prendre soin de ce genre de bâtiments. Et pour prendre soin des bâtiments, il faut les utiliser et améliorer en fonction de nos besoins, améliorer que ce soit la sécurité ou le confort des utilisateurs. Et en faisant, s'appropriant des lieux comme ça, qu'on peut les sauver, l'améliorer et protéger. Ce que tu montres en parlant un peu de l'action que tu as, et depuis pas très longtemps, 1 an et demi, donc c'est court, Oui. mais 2 ans, à peine 2 ans. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient ici pour travailler à Saint-Malo, qui ouvre une entreprise pour travailler, qui a des idées, qui peut prendre des initiatives, bah, il peut faire bouger les choses, il peut commencer à faire des choses utiles, quoi. Mais ce que tu dis aussi, tu as répété plusieurs fois, on a demandé à la municipalité, alors il y a d'un côté la capacité à prendre des initiatives, ça t'a montré que on peut le faire, et puis il y a aussi ce qu'on attend d'une municipalité, pour favoriser ces initiatives. On n'est pas tout à fait à la bonne hauteur ici à Saint-Malo. Moi j'aurais voulu que au moins les lits de quartier qui viennent nous dire bienvenue, et comme le directeur de cabinet de sous-préfecture, M. Duchemin, qui m'a chaleureusement remercié pour le bien qu'on faisait dans ce quartier-là et que c'était limite l'utilité publique ce qu'on faisait. Et ça m'a touché au cœur. Mais je me suis dit, on n'a même pas vu clairement notre élu de quartier venir nous dire « Vous êtes les bienvenus, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Et ça m'a marqué, que je fais savoir aux élus en tout cas,
Écoutez, s'ils étaient à la hauteur nous, on n'aurait pas besoin de venir prendre ce genre d'initiative, il serait déjà fait. Donc il y a tellement de choses à faire. Et du coup, c'est un peu facile pour nous puisqu'il n'y a rien n'est fait encore. Tu veux dire que c'est un territoire en friche? Ben, oui, franchement, peut-être qu'il y a beaucoup est fait pour une certaine catégorie de socio-professionnels ou pour certains quartiers. Et un exemple simple, on voulait organiser une fête de la musique toute simple. Pourquoi nous, on est obligé d'aller à un intramuros pour faire une fête de la musique? Pourquoi on n'a pas besoin d'avoir cet bel espace qu'on a à côté de notre bistrot en plein air? Nous avons des personnes âgées, nous avons des enfants, des bébés. Intramuros, c'est la configuration et les styles de musique et la beuverie. C'est pas accueillant pour tout le monde. C'est pas un critique. La jeunesse a besoin de ça, c'est très bien. Mais nous, on avait proposé une autre chose. Et on a fait notre première fête de la musique. Moi, personnellement, j'étais persuadé qu'on aurait l'aide de la municipalité. Au moins nous mettre des barrières, envoyer la police municipale pour la sécurité, ou mettre des toilettes. Tout ça, c'est nos impôts qu'on paye, nos entreprises. On n'a rien eu. Non seulement on n'a rien eu, la fête de la musique c'était samedi, et vendredi à 16h30, on a reçu un courrier officiel pour dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc au-delà de nous aider, c'est ça qu'on attendait, on attendait peut-être même un encouragement puisque l'équipe municipale se déplaçait pour valider oralement, les équipes de sécurité sont passées pour valider oralement. Et du coup on a dû tout louer de nos frais, et on ne voyait pas annuler cet événement qui était perçu comme une fête de tous ces trois quartiers-là. Tous les habitants quasiment ils étaient impliqués et ils avaient hâte de ça. Donc on a fait... À la fois c'est très facile parce que rien n'est fait, à la fois c'est très compliqué quand on n'a pas le soutien des élus. Moi, j'ai cru avoir lu dans la presse, justement au moment où tu t'installais, qu'il y avait des inquiétudes dans le quartier, ça va faire du bruit, etc. Et puis j'ai vraiment l'impression qu'on n'en parle plus du tout de ça. Ça veut dire que l'action que vous avez menée aujourd'hui, et tu en parlais tout à l'heure, aujourd'hui les gens du quartier, ils s'approprient l'espace, ils viennent et ils n'ont plus peur, quoi. Ils en ont plus peur. Cet établissement était tenu par un bar pur et y avait une mauvaise fréquentation et qu'il y avait des gènes qui étaient apportés au voisinage. Donc il y avait trop d'antécédents accumulés. Indépendant de nous, dès qu'on est arrivé, il y avait une méfiance à la fois des élus, à la fois des forces qui veillent pour la sécurité et la tranquillité des habitants, et à la fois les habitants eux-mêmes, il y avait une petite inquiétude, mais bon, comme on a dit avec mon associé José et mes collègues, on ne s'intéresse pas à tout ce passé. On essaie de faire une très bonne cuisine avec les matières premières brutes et bio des copains. Et on a eu de la chance d'avoir dès la 4e, 5e, premier mois d'apparaître dans les purs beurres que M. Rollinger sa parraine. D'ailleurs, on a eu deuxième macaron lundi dernier. Du coup, en un an et demi, nous avons déjà deuxième macaron. Et je remercie beaucoup à M. Rollinger, aussi Olivier le père, et aussi à des copains qui nous ont mis coup de cœur, que ce soit pour notre restaurant Le Petit Futé ou d'autres structures qui nous ont conseillé, nous ont fait confiance. Ouais. Tu es donc commerçant et je sais que tu t'impliques aussi dans la vie des organisations commerçantes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les attentes aujourd'hui et puis aussi sur cette dynamique de petits commerces ou de commerces locaux dans cette ville? Il y a un vrai potentiel? Je pense que Saint-Malo a des très très bel avenir. Au-delà de son beauté géographique et physique, il y a les beautés humaines. Beaucoup, énormément, oui, c'est très chaleureux et c'est tout contraire de ce qu'on en voit. Saint-Malo, ville vieille, catho, bourgeois, pas accueillant, ils sont accrochés à leur rocher, c'est pas vrai du tout. J'avais aussi cette peur-là, inquiétude quand je suis arrivé, mais en fait... c'est tout le contraire, elle est une très très belle personne et une belle dynamique. Ouais.
Contrairement à ce qu'on peut croire, la gauche est un monde un peu alternatif à ce qu'on croit à Saint-Malo. Elle est très très forte, très présente. Juste elle est un peu désorganisée et dispatchée, un peu chacun dans son coin. Et puis des querelles historiques entre les militants d'anciens, on va dire. On peut dire que la démarche de voie commune, elle est là, et tu y as concouru, elle est là pour que cette expression-là puisse se faire. Sincèrement, je milite pas pour que Voix commune gagne quelques sièges. Moi, ce que m'anime, c'est changer la municipalité, que nous avons une municipalité plus humaine, plus proche à ces quartiers populaires, plus proche à ses habitants, qui s'intéressent à l'alimentation. En s'intéressant à l'alimentation, c'est directement, on s'intéresse à la santé et à la monde paysannerie, qui est complètement abandonnée dans cette agglomération en général, on va dire. C'est ça que tu demanderas aux futurs élus. Oui, et que je militerai, je serai toujours là, même si c'est pas là, ça va être un peu plus tard, mais c'est une de mes missions de voir les copains et les amis et les copines qui puissent vivre dignement de leur métier. Et puis, et aussi, toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, comme je disais, ces déconnexions entre les élus et les professionnels et les habitants des quartiers. Après, je ne connais pas trop bien les autres quartiers comme Saint-Servant, Paramé, Rochebonne, Intramuros, je ne connais pas trop, mais en tout cas, nous, on sent un peu délaissés ici. Ouais. La proximité, c'est très important. Je pense qu'il faut militer aussi pour ça. Merci. De rien.